Alors, 1, 2, 1, 2. Normalement, vous devriez m'entendre. Alors, je vérifie que... Ok, normalement, vous devriez m'entendre. 1, 2, 1, 2. Alors, je check sur mon téléphone que je suis bien live. Alors, quelques petites secondes. Normalement, je suis live. Ok, donc impeccable. Donc, encore une fois, je vous reviens avec un autre live très très spontané. Je suis en train de regarder sur mon téléphone, mais étrangement, il n'apparaît pas. Ok, super. Donc, je suis live. Aujourd'hui, je vous reviens avec un live un peu spontané. Et l'idée, évidemment, je travaille beaucoup sur la santé. Donc, je vais encore vous parler santé, mais on est plus sur une optique perte de poids. Et aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses que vous ignorez quand on pense à la perte de poids, ou si on inverse les choses, on se demande pourquoi est-ce qu'on prend du poids et on ne comprend pas ce qui se passe. Ben en fait, il y a trois choses qui empêchent votre perte de poids. C'est premièrement les fluctuations au niveau du sucre dans le sang, c'est l'inflammation dans le corps, et ça va être vos hormones. Et oui, nos hormones qui vont avoir un impact sur notre métabolisme. Eh bien, je viens de poster une vidéo en anglais sur le sujet et je me suis dit que ce serait pas mal de rapidement de faire un live et d'en parler un petit peu en français. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous parler en réalité, ce dont je veux vous parler, c'est je veux vous parler de l'insuline. Pourquoi, si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'insuline, à quoi ça sert et comment dire, les impacts que l'insuline a sur le corps, pourquoi on a de l'insuline, et vous n'allez pas pouvoir bien gérer votre perte de poids. Donc ça, c'est le premier sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'insuline, ce que c'est que l'insuline, comment elle fonctionne et son impact, et puis son impact à long terme, et finalement, ben, comment est-ce qu'on peut éviter le fameux diabète. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle donc de quatre choses. Donc c'est un live qui va être super court, c'est super rapide, c'est une impro, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Comme j'ai un peu de temps, je me suis dit que je prendrais le temps d'expliquer. Donc l'insuline, qu'est-ce que l'insuline? L'insuline est une hormone euh, qui est en fait qui est sécrétée par le pancréas. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on a du sucre dans le sang, en fait, on ne devrait pas avoir de sucre dans le sang. Donc dès qu'on consomme des aliments, des carbs, donc ce que nous on appelle en anglais des carbohydrates, donc vous allez consommer du riz, des pâtes, donc ça c'est les exemples des aliments qui ont un index glycémique élevé, donc c'est-à-dire ces aliments qui vont faire que tout d'un coup vous allez avoir une hausse de sucre dans le sang. On ne doit pas avoir de sucre dans le sang, et donc à ce moment-là, le pancréas va se mettre à... Il y aura une sécrétion d'insuline. Et l'insuline, en fait, c'est une hormone. Et cette hormone, en fait, elle est un peu comme un messager qui va dicter au corps ce qu'il doit faire. Donc, quand l'insuline est injectée dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le sucre va être envoyé au niveau du foie, va être envoyé sous forme de glycogène dans les muscles, et puis tout le reste va être stocké et ça va nous faire du gras. Et par exemple, ça peut être stocké au ventre, pour les femmes au niveau des cuisses également. Et donc on se rend compte que c'est ce processus-là qui va encourager donc une prise de poids. Et souvent, on a tendance à se demander, mais je comprends pas, je compte mes calories et pourtant je prends du poids. Bah oui, parce qu'en fait, tous les aliments ne sont pas égaux. Plus les aliments ont tendance à créer un pic de sucre dans le sang, plus ces aliments-là vont
générer des pics d'insuline, ce qui va dire qu'à ce moment-là, on va stocker davantage de, de graisse et donc ça va entraîner une prise de poids. Donc ça, c'est un petit peu le phénomène, comment est-ce que les choses fonctionnent. Et en fait, le danger, c'est que si on continue à fonctionner comme ça, avoir des fluctuations au niveau de notre glycémie, et que c'est très régulier, donc on va avoir toujours de l'insuline qui est injectée. Plus l'insuline est injectée, plus l'organisme peut devenir, je dirais, indifférent face à l'insuline. Et donc ça veut dire qu'il faudra encore plus d'insuline. Et tout ça, en fait, ça fait que on va continuer à stocker plus. Et après, on pourra avoir un diabète parce que tout simplement, on aura du sucre dans le sang parce que finalement, l'organisme ne va plus réagir trop à cette insuline. Et donc ça, après, c'est le début du diabète. Et puis, c'est beaucoup d'inflammation. Et c'est pas mal de problèmes. Donc, en gros, c'est un peu comment les choses fonctionnent quand on pense à l'insuline. Comment est-ce qu'on peut éviter tout ça? Eh bien, deux choses qu'on peut faire. Mais la chose la plus importante, c'est sa nutrition. Donc, penser aux aliments qu'on consomme. Dans un live que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, j'ai parlé donc de l'importance du fait d'arrêter, par exemple, les aliments qui sont industriels, donc les aliments transformés comme les pâtes, tous les produits, biscuits, chips, tous ces aliments-là sont transformés et en général, ils ont un impact plutôt négatif sur l'insuline. Donc, on arrête tous ces aliments-là qui sont toxiques, les jus, les boissons gazeuses. Et donc ça, déjà, ça va réduire les montées d'insuline et les fluctuations, du coup, au niveau du sang, du sucre dans le sang. Donc, la nutrition, essentielle. Et puis, faire de l'exercice pour brûler, effectivement, brûler ce sucre qu'on a donc avant qu'il soit stocké. Mais ce que vous pouvez surtout faire, c'est faire de la musculation, puisque comme je vous disais tout à l'heure, quand le sucre est stocké, il est stocké dans les muscles sous forme de glycogène. Donc finalement, plus vous avez des muscles, plus vous avez de muscles, plus vous allez avoir de la place pour stocker ce sucre qui va être utilisé donc par les muscles. Donc ce sucre-là ne sera pas stocké sous forme de gras, il sera stocké sous forme de glycogène et sera utilisable très très vite par vos muscles pour vos mouvements, vos exercices, etc. Donc musculation, ça peut aider effectivement. Donc c'est pour ça qu'on dit aux personnes qui sont diabétiques de faire de l'exercice et de faire un petit peu de musculation. La musculation, c'est pas soulever des poids qui font 100 kilos. Ça peut être soulever 5 kilos de chaque, 2 kilos de chaque. Et rien que ça, déjà, on commence à créer du muscle. Ça peut être le poids du corps, faire des exercices avec le poids du corps qui vont aussi renforcer donc nos muscles. Voilà, c'était un petit live super rapide sur la prise de poids ou la perte de poids. Tout dépend de comment on voit les choses. Et c'est vrai que je dirais une des erreurs, une des tendances, et on a tous et toutes fait ça, on a tous et tous fait plein de régimes, mais en fait les régimes ne fonctionnent pas, puisqu'en fait ils sont pas, on a du mal à les maintenir à long terme. Souvent les régimes nous demandent, on est dans la restriction, et en général on ne peut pas être dans la restriction en permanence, donc ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est davantage travailler sur son style de vie, son alimentation, faire de l'exercice régulièrement. Vous demandez aussi pourquoi vous mangez. Est-ce que vous avez des frustrations? On en a tous et toutes. Mais essayez de créer d'autres mécanismes de récompense. Est-ce que vous vous récompensez quand vous avez une journée difficile? Est-ce que vous avez tendance à regarder la télé et du coup à manger quand vous regardez la télé? Moi, je sais que quand on regarde la télé, c'est tellement facile de manger et de manger beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Donc, les rares fois où je regarde la télé, par exemple, je vais
si je veux vraiment grignoter, je vais prendre des choses beaucoup plus saines. Je vais couper du céleri, bon, ce qui n'est pas très sexy, je le reconnais, mais au moins, je vais avoir tendance à éviter les catastrophes où si on a un paquet de chips et qu'on mange des chips en regardant la télé, on est clair que tout le paquet de chips va y passer et que ça, ce sera pas bon dans tous les cas. Donc, pensez plutôt pas à des régimes, parce qu'en fait, ils fonctionnent jamais. Les gens qui font des régimes ont souvent tendance à regrossir. Ce qu'on veut, c'est changer son mode de vie. Et pour changer son mode de vie, on ne le change pas du jour au lendemain. C'est progressif. J'en ai parlé un peu dans mon précédent live. On va changer des petites choses. Toutes les semaines, on va faire un changement. Mais donc, c'est ça, style de vie. Style de vie, c'est pas que la nutrition. Il faut aussi bouger son corps. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à courir. Ça peut être aller juste commencer à faire de la marche tous les jours. Commencez avec même 10 minutes de marche si vous n'aimez pas marcher. 10 minutes de marche. Vous descendez la rue, vous allez dans votre quartier, vous marchez 10 minutes, vous revenez à la maison. Et puis vous dites, bon ok, le matin je vais marcher 10 minutes, à midi je marche 10 minutes, le soir je marche 10 minutes. Vous avez déjà marché 30 minutes en une journée. Si vous ne marchiez pas à l'époque, c'est déjà un bon début. Vous avez déjà commencé à faire de l'exercice, à bouger votre corps, à faire travailler un peu vos muscles. Donc, c'est déjà un bon début. C'est quoi l'expression Paris n'a pas été la ville de Paris n'a pas été construite en une journée. Les choses prennent du temps. Et souvent, on ne fait pas preuve de patience. Peut-être parce qu'on est en souffrance et on voudrait que le poids qu'on a mis des années à accumuler, on voudrait le perdre en un mois. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut prendre le temps. Le changement s'inscrit dans la durée. On dit que pour prendre de bonnes habitudes et pour qu'elles soient vraiment ancrées, qu'elles commencent à être ancrées, il faut compter 2 ou 3 mois. Donc donnez-vous le temps, faites-vous aider. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous accompagner et ça ira. Donc on ne fait pas de régime, c'est un changement de mode de vie. Autre élément important, si vous voulez changer de mode de vie, entourez-vous des personnes qui ne vont pas à l'encontre de vos objectifs. C'est-à-dire, si vous fréquentez des gens, par exemple, qui boivent beaucoup d'alcool et que vous souhaitez perdre du poids, l'alcool, on le sait très bien, ne va pas aider. Au contraire, l'alcool va ralentir votre métabolisme puisque quand on consomme de l'alcool, le corps traite l'alcool comme un poison et va se dire « Ok, avant de m'occuper de quoi que ce soit, je dois me débarrasser de ce poison ». Ce qui fait que ça ralentit votre métabolisme. Ça veut dire que tous les aliments, tout ce que vous avez ingéré, va pas vraiment être absorbé de manière optimale. Et puis, beaucoup de choses vont être stockées. Donc, l'alcool, la consommation régulière d'alcool va occasionner en général une prise de poids. Et puis en général, quand on consomme de l'alcool, on a souvent tendance à avoir des envies et à aller vers des aliments qui sont trop riches, en général qui sont plutôt des carbs et qui vont avoir tendance à augmenter le taux, la glycémie. Donc on aura plus de sucre dans le sang, ce qui va se traduire, comme vous le savez, par plus de stockage de gras. Donc voilà, c'était un live super court, 15 minutes quasiment montre en main. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, envoyez-moi un message. Je reçois beaucoup de messages. Certains messages sont pas toujours appropriés, donc je ne réponds pas. Mais des messages bienveillants avec de vraies questions, je prends le temps d'y répondre en général. Donc je vous réponds sous 24 heures si vous avez une vraie question. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très vite.